Dieu a caché le remède très rapide par rapport aux maux de dents. Dieu a caché les remèdes pour ne même pas vieillir, pour rendre quelqu'un fort et vigoureux. Tout ça, ça existe. Donc quand le ciel est ouvert, ça veut dire que les informations qui étaient inaccessibles, elles deviennent accessibles. L'expression ciel ouvert ne doit pas rester un slogan ou une chanson, mais chacun doit la vivre pleinement. C'est un fait réel. Jésus dit en Jean chapitre 1 verset 51, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Une particularité que Jésus présente ici en Jean 1,51, c'est que Jésus avait énormément de révélations. Vous pouvez dire lui-même, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Donc quand le ciel est ouvert, ça veut dire que les informations qui étaient inaccessibles, elles deviennent accessibles. Un chrétien qui vit sous un ciel ouvert accède à des informations que le naturel ne peut pas avoir. La pluie de Dieu se manifestera dans votre vie sous forme de connaissances nouvelles. Et dans les choses qu'on connaît, il y a des révélations. C'est une expression qui veut dire connaissance d'une chose qui était cachée. Proverbe chapitre 25 verset 2, Dieu dit ceci, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Le côté gloire, manifestation de son royaume, lui est donné parce qu'il a retrouvé quelque chose que Dieu a caché. Et Dieu a caché des choses pour toi qui vont révéler la beauté et les grâces qu'il a mises dans ta vie. Que celui qui sonde et qui trouve, il a eu une révélation. Sonder, ça signifie ne pas rester en surface, ne pas regarder les choses superficiellement. Quelqu'un qui sonde, il regarde ce qui est apparent, mais il va au-delà de l'apparence. Si Dieu t'appelle au ministère pastoral, tu vas rentrer dans la gloire pastorale parce que tu auras découvert quelque chose qui n'est pas apparent. Si Dieu t'appelle à devenir influent dans un commerce de pagne, tu penses qu'il n'y a rien à découvrir, mais il y a toujours quelque chose à découvrir. Tout pays qui se dit développé met des milliards dans la recherche parce qu'ils savent que ce sont les découvertes qui font la grandeur des pays. Lorsqu'ils ont découvert la bombe atomique, c'est comme si subitement celui qui avait découvert les clés de la bombe atomique est passé au-dessus des autres. Juste découvrir la puissance que Dieu avait placée dans l'atome. Cette puissance-là n'a pas existé le jour où on a fabriqué la bombe atomique. Elle était là toujours, mais elle était cachée. Et aujourd'hui, on utilise ce genre d'énergie-là pour alimenter des villes. Que Dieu t'accorde des révélations. Dieu a caché le remède très rapide par rapport aux maux de dents. Dieu a caché les remèdes pour ne même pas vieillir, pour rendre quelqu'un fort et vigoureux. Tout ça, ça existe. Que par ce message, Dieu t'accorde des révélations et qu'il te donne des révélations qui deviennent majeures, qui impactent. Alléluia. Tous les apôtres prêchaient la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul a eu en termes d'impact apostolique certainement beaucoup plus d'impact que l'ont eu les autres apôtres, même ceux qui ont marché en direct avec Jésus. Lui n'a pas eu ce privilège. Mais quand vous écoutez l'apôtre Paul, vous sentez qu'il a eu accès à des mystères. L'apôtre Paul avait non seulement la révélation du message de Christ, mais il savait comment faire l'apostolat. Il savait comment mettre en place beaucoup d'églises. Malgré qu'il soit même à temps plein, il était devenu très riche. Dans une histoire de la Bible, on raconte qu'on l'avait enfermé dans une prison. Le prince de la zone, il espérait que Paul lui donne de l'argent. Les riches même le respectaient. Il était celui qui arrivait à le plus voyager, à prendre en charge de nombreux groupes apostoliques, parce que Dieu lui avait accordé une révélation sur la gestion des finances, sur la révélation du message. Dieu lui a donné tout cela. Que Dieu t'accorde des révélations. Tu es dans le domaine du bâtiment. Que Dieu te révèle une idée dans le bâtiment qu'on ne connaît pas. Faire en sorte que ta connaissance du bâtiment puisse s'amplifier et toucher les nations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je prophétise ce message pour préparer la génération d'hommes et de femmes. Nous sommes arrivés à la saison de la grande moisson, où des hommes vont rentrer dans le monde de la politique, dans le monde des finances, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'administration, dans tous les secteurs d'activité, et révéler à l'humanité la gloire de Dieu. La Bible dit que la création soupire, elle attend la révélation des fils de Dieu. Que Dieu lève son armée. Seigneur Jésus, toi qui depuis l'éternité as préparé cette saison de la grande moisson, où des choses cachées allaient être révélées à ceux qui t'appartiennent. Saint-Esprit, donne-nous de saisir ce message et de recevoir ce que tu nous envoies. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un bon Amen.